La vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai, la vidéo. Thomas. On va écouter tomate. Tomato. La tomate. Tomate demande pardon au régime du RDA. Allons-y, champion. Non, attends. Je vais allumer mon truc là. J'ai acheté encore des choses, j'ai acheté des trucs. Faut pas. On doit écouter. Allons. Vas-y. Ouais. Mon vieux, le gars qui fait live avec moi là, regardez-le. Faut te retourner, ils vont le voir. Attends. Vieux là, il est toujours là, il attend la vieille. Attends, comment on retourne caméra là? Attends. Tous les jours. Voilà. Il est là, il attend la vieille. Tu sais pas ce qu'il cherche dans le quartier là. Il attend la vieille, il ne sait même pas ce qu'il veut. Tous les jours. Quand je viens m'asseoir, il dit pour faire la... Il son chien. Toi, tu viens draguer femme à un chien. Il vient là, c'est un bandit. Allez, retourne ta caméra. On revient sur Tomato. La vidéo, tu l'as? Allons-y maintenant. Je vais prendre la parole en toute humilité. C'est ça. Pour m'adresser aux autorités de mon pays, la Côte d'Ivoire. Oui. Il faut dire que c'est avec une profonde humilité et le cœur vraiment lourd, rempli de regrets. C'est ça. Que je prends la parole aujourd'hui pour m'adresser à vous. Oui. Chères autorités. Oui. Ainsi qu'à l'ensemble de la nation ivoirienne. Il faut dire que depuis mon exil, chaque jour de place. Il faut dire que depuis mon exil, frère, tu es en exil. Vous savez ce qu'on appelle l'exil. Quoi depuis mon exil. Et puis ce qu'il fait, il allait prendre feuille. Il a écrit son discours. Très bien écrit. Et puis vous avez vu ce qu'on appelle Kwame Josué. Je m'appelle Kwame Josué collé. Et puis il dit bonjour chers autorités à toute la Côte d'Ivoire. Je m'exprime aujourd'hui depuis mon lieu d'exil. Mais Tomate, attends-toi Tomate. Faut t'éteindre. Ici c'est moi, je suis le propriétaire de ce panel. Dès que je te dis de parler, tu parles. Si je te dis de te taire, tu te tais. Faut pas t'avoir mon bruit ici, frère. Tu as compris, Toto? La tomate. Allons-y, To. Chaque jour qui passe, je te rappelle douloureux de mes erreurs. C'est ça. Loin de ma terre natale. Loin de sa terre natale. J'ai appris dans la solitude et surtout dans le silence à mesurer le poids de mes actes. C'est ça. Les événements liés aux élections présidentielles d'octobre 2025 ont laissé des traces, non seulement dans le pays, mais aussi dans ma conscience. C'est ça. Et cette conscience aujourd'hui ne me laisse aucun repos. C'est ça. Je ne cherche ni à fuir mes responsabilités. Oui. Je viens avec il lit bout de papier. Le Tomate, il lit bout de papier. Et puis il se bloque un peu, genre comme ce que Begre Mambé faisait là. Allons-y, le Tomate. C'est ça. Je viens avec le cœur. C'est ça. Vraiment brisé. Oui. Je dis bien brisé. Demandez pardon. C'est ça. Demandez pardon. Je répète encore, demandez pardon. Oui. À l'ensemble de la nation ivoirienne. À quelle nation ivoirienne? La nation ivoirienne pour qui tu demandais pardon là. Le combat que tu faisais là, c'est pour eux que tu faisais. Parce que la nation ivoirienne, la Côte d'Ivoire souffre. Le RDA ne représente pas la Côte d'Ivoire. Le RDA, c'est juste un groupuscule de personnes bandites, voyous, et qui traumatisent les Ivoiriens. Donc tu ne peux pas parler au nom du peuple de Côte d'Ivoire, défendre les intérêts du peuple de Côte d'Ivoire et te lever pour demander pardon. Celui qui fait du bien, il demande pardon parce qu'il fait du bien. Allons-y vers Tomate. Allons. Aux autorités de mon pays. C'est ça. Et à tous ceux et toutes celles qui ont pu souffrir, être inquiétés ou déstabilisés. Oui. Voilà, par les actions auxquelles j'ai été mené. Tu as mené quelle action? Par tous ceux ou celles qui ont été déstabilisés par les actions auxquelles j'ai mené. Quelle action tu as mené? Parce que tu as dit non au 4 mandats anticonstitutionnels. Parce que tu as dit non au braquage électoral. Non à l'exclusion d'un candidat. Non au viol constitutionnel. C'est ça ton action? C'est ça ton action? Moi où je suis là, peut-être tu as mis couteau sur mon cou. Peut-être tu as couteau sur mon cou. Et puis je regarde mes parents, je regarde mes enfants, je regarde tant pis ces conditions. Sinon moi où je suis là, fausse saïa. Jusqu'à la mort. Jamais de la vie. Parce que je dis pas, on parle avec, on dit la vérité ici. Il est plus facile de défendre Laurent Gbagbo.
Laurent, j'ai dit, je peux faire live de 10 heures, m'asseoir pendant 10 heures, parler de Laurent Gbagbo sans me fatiguer parce que la vérité, là, elle ne se cache pas. Il est plus facile de défendre la vérité. On peut défendre le mensonge. Regardez là, Atu Banga et autres là, le grand frère de Eloge là, First Magazine. Quand ils vont défendre la vérité, il faut les regarder. Le mensonge, il faut les regarder. Faut pas taper m'embrouiller au soleil. Déplace-toi, frère. Allons-y. Faut pousser. Ok, le soleil, on a parlé de la Côte d'Ivoire, tu viens me faire chaud. Faut pas taper m'embrouiller ici. Alors, il faut regarder. C'est bon, le test, c'est bon. Voilà. Le premier encore. Maudit enfant. Il est plus facile pour nous de défendre la vérité. Et pour défendre Laurent Gbagbo, les mots viennent naturellement. Les mots viennent naturellement. Allons-y, vers tomate. Allons, les tomates. Vers tomate. Voilà. Allons-y. Je regrette profondément c'est ça. Tout ce qui s'est passé. Il faut dire que l'exil m'a réellement transformé. Il m'a appris l'humilité, la responsabilité. L'exil l'a réellement transformé. L'exil l'a appris l'humilité. Cet homme humble là, c'est lui qui sort et puis dit même compte de tout le PPACI. C'est lui qui sort et puis qui insulte le prophète Eli Pada, fils de PITE. C'est lui qui sort pour dire à Eli Pada, ferme ta sale gueule. Ça c'est l'humilité. Hein. Toi tu es humble. Mais vous blaguez. Toi tu es en exil. Rentre en Côte d'Ivoire, frère. Tu as juste fui ton pays. Volontairement. Sinon le RDN ne te connaît pas, rentre en Côte d'Ivoire. Faut rentrer. Allons-y, champion. Vas-y, les tomates. Il a valeur inestimable. Oui, la valeur inestimable. C'est ça. La Côte d'Ivoire n'est pas seulement mon territoire. C'est ça. C'est mon identité. Oui. C'est mon âme. Il vit loin d'elle. Mais il faut te taire, il va parler. Il n'y a pas la vidéo originale. Il faut te taire, frère. Faut pas tomber mon bruit ici, champion. Faut te taire, il va parler, frère. C'est quoi tout ça, même? Faut te taire, il va parler, frère. Allons-y. Preuve que les mots peinent à décrire. Oui. C'est pourquoi, avec toute la sincérité dont je suis capable, je vous demande de bien vouloir m'accorder votre clémence. C'est ça. Donnez-moi la chance, chère d'autorité, de revenir sur ma terre. Non pas comme celui que j'étais, mais comme un homme transformé. Un homme transformé. Déterminé. C'est ça. À œuvrer pour la paix. À œuvrer pour la paix. Toi, tu veux œuvrer pour la paix. Le président Laurent Gbagbo a fait l'INAS Makoussis. Accra 1, Accra 2, Pretoria, tout ça là. Lui là, le RDN n'a pas accepté la paix. C'est toi, toi la tomate. C'est toi tu peux envoyer paix. Toi tu peux. Voici des gens. C'est ça, il y a un penseur qui a dit, Mbeto Eko, que l'avènement des réseaux sociaux a donné le droit de parole à une catégorie d'imbéciles qui hier ne parlaient qu'au bas et ne causaient aucun tort à la collectivité. Aujourd'hui, ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel. Parce qu'il a téléphone. Parce qu'il est trop arrivé. Il se donne de la contenance. Genre, c'est trop lui façon là. Lui va rentrer pour pouvoir participer, faire la réconciliation. Mais c'est qui? Toi, tu es parti pour aller participer à la réconciliation? Réconciliation nationale, banni, Charles Kona Banni a fait ça, ça est où? Dites-nous, bande de plaisantins. Maman, bonsoir, sois salué, bonne arrivée. Tais-toi, faut te taire là-bas, faut pas t'avoir mon bruit ici. C'est moi, je suis le propriétaire de ce panel. C'est moi, je donne la parole. Si je te dis parle, tu parles. Si je te dis tais-toi, tu te tais. Faut pas t'avoir mon bruit, frère. Parle. À œuvrer pour la paix. C'est ça. La réconciliation. C'est ça. Que le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Il faut dire que je suis carrément prêt à répondre les actes. Oui. Dans le respect des lois de la République. Attends. Le ADF, vous n'êtes pas intéressé. Et puis vous insultez. Hein? Je suis carrément prêt à répondre de mes actes. Mais dans le respect des lois de la République. Il dit que vous ne respectez pas la loi. Même dans son demander pardon, il vous manque de respect. Même dans son demander pardon, il vous manque de respect. Je suis prêt à répondre de mes actes, mais dans le respect de la loi. Vetomate, vas-y, Vetomate. Oui. À œuvrer pour la paix. C'est ça. La réconciliation. Oui. Que le vivre ensemble. C'est ça. Il faut dire que je suis carrément prêt à répondre les actes. Oui. Dans le respect des lois c'est de ça. la République. Oui. Mais aussi, je tiens à le préciser, à
prouver par mes actes, par mes actions futures, que l'erreur peut être suivie de repentir. C'est ça. Je suis qu'un fils de la nation. C'est ça. Ah, c'est clair. J'ai suivi des gens à un moment donné. Voilà. Mais j'ai décidé de m'arrêter. J'ai décidé d'œuvrer dans le sens de mon pays, de ma nation, la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, ce qu'il faisait là, il ne faisait pas ça pour le pays. J'ai décidé maintenant d'œuvrer dans le sens de mon pays, de ma nation. Donc, ce qu'il faisait là, il faisait ça pour Laurent Gbagbo. Voici plusieurs qui se sont égarés dans ce combat. À vous qui êtes venus pour combattre pour le président Laurent Gbagbo, prenez vos bagages et foutez-nous la paix. Tous ceux qui sont PPACI et qui parlent pour le PPACI, si pour vous, là, dans vos cerveaux, là, vous êtes venus faire le combat du président Laurent Gbagbo, prenez vos bagages et puis foutez-nous la paix. Si tu es venu ici, tu es venu parce que Laurent Gbagbo a subi une injustice, c'est pourquoi tu es venu parler, pour prendre tes bagages et puis foutez-nous la paix. Vous, quittez, videz, allez-y, rentrez-vous tous, quittez ici, quittez le PPACI. Nous, on n'est pas au PPACI, on ne parle pas pour le président Laurent Gbagbo. On parle avec le président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo parle, ce qu'il dit là, nous aussi on dit pour nous. Et on lutte tous pour la Côte d'Ivoire. On lutte tous pour la Côte d'Ivoire. Et je le dis à chaque fois ici. Mais le président Laurent Gbagbo a 82 ans ou bien 83, 82 ans. Mais moi, je suis jeune, je n'ai même pas encore la quarantaine. Et puis moi, je viens parler pour le président Laurent Gbagbo. Pourquoi? Ça dit, je parle pas pour moi. Je ne parle pas de ce qui est bien pour l'avenir de mes enfants. Et moi, mes parents, moi, je viens parler pour le président Laurent Gbagbo. C'est quoi? Maintenant, si nous, on parle pour le président Laurent Gbagbo, là, le président Laurent Gbagbo, lui, parle pour qui? La Côte d'Ivoire, c'est pour Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire appartient à Laurent Gbagbo au même titre que moi. La Côte d'Ivoire appartient à Laurent Gbagbo au même titre que vos tomates. La Côte d'Ivoire appartient à Laurent Gbagbo au même titre que vous tous. Donc, nous tous, on défend la Côte d'Ivoire. Mais chacun a sa manière de défendre la Côte d'Ivoire. Pour qui? Mais c'est pour la Côte d'Ivoire. Faut t'éteindre, faut pas t'avoir mon bruit ici. Je te parle de Laurent Gbagbo, tu vis pas off. Il a subi pour la Côte d'Ivoire. Et nous aussi, on doit subir pour la Côte d'Ivoire. La liberté ne se donne pas, ne s'offre pas sur un plateau d'or. La liberté s'arrache au prix du sang. Et celui qui veut la liberté doit s'attendre à un combat. Dans le combat de Laurent Gbagbo, là, nous, on vous a dit, il y a exil dedans. Dans le combat de Laurent Gbagbo, là, il y a la mort dedans. Dans le combat de Laurent Gbagbo, là, il y a empoisonnement dedans. Dans le combat de Laurent Gbagbo, là, tu peux ne pas voir ta famille, tu peux ne pas voir tes enfants pendant des années. Dans le combat de Laurent Gbagbo, là, tu peux ne même plus arriver à Côte d'Ivoire. Tu peux être traqué partout. Mais il faut calculer les pour et les contre avant de se jeter dedans. Vous avez pensé pour vous, là, c'est effet de mode. Pour vous, à venir parler là, c'est effet de mode. Laurent Gbagbo, là, il lutte pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Et qui parle de souveraineté, c'est pour aller arracher de la viande de la même manière, David. Et aller arracher quelque chose de la gueule du lion, là. C'est ça. C'est ça la liberté. Mais qui peut aller arracher quelque chose dans la main du lion sans être attaqué? Sans être attaqué. C'est aussi facile. Ça dit, tu vas, le lion est là comme ça, et puis tu t'en prends, tu t'en l'arracher plus facilement. Lui-même une proie, sa proie, la proie même qu'il gâte depuis longtemps, pour nourrir sa famille, pour nourrir ses enfants, pour lui-même se nourrir, toi tu allais l'arracher facilement comme ça, ses enfants n'ont qu'à mourir de faim. Non, il ne te laissera pas. Et quiconque parlera de souveraineté doit s'attendre à tout. Et vous êtes jetés dedans pour emmerder les gens. Vous êtes jetés dedans pour venir satisfaire vos libidos. Vous êtes venus dedans pour venir chercher la petite fille. Vous êtes venus dedans pour venir faire voir. Que tout le monde vous voit. Est-ce que toi, là, dans un état sérieux, toi, c'est que toi, tu fais là, tu peux sortir pour dire, je vais rentrer pour participer à la réconciliation. Faut rentrer en Côte d'Ivoire. Rentre en Côte d'Ivoire, tu allais participer à la réconciliation. Là. On t'a dit, il n'y a pas de réconciliation en Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire n'est pas en paix. Et pourtant, le RDA dit que la Côte d'Ivoire est en paix. Toi, tu dis que la Côte d'Ivoire n'est pas réconciliée. Toi, puis Charles Blé Goudé, là, vous dites que la Côte d'Ivoire n'est pas réconciliée. Si le RDA attrape un de quelqu'un, ils vont mal vous faire ça à l'envers. Sortez. Ils sont en train de dire que tout va bien en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est réconciliée. Du nord, du sud, de l'ouest, en passant par le centre, tout est réconcilié. Toi, tu as venu sortir pour dire que tu allais participer à la réconciliation. Tu es sérieux, là? Tu es sérieux? Quand je vais rentrer en Côte d'Ivoire pour participer. Monsieur le ministre, la vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai. Mets la vidéo que tu l'as, on va écouter. Tomate, on veut tomate. Allons-y. Va rentrer ici. Oui. C'est pourquoi, chers autorités, aujourd'hui, j'implore votre magnanimité
Et puis, par gros français, j'implore votre magnanimité. Faut dire Clémence, j'implore votre magnanimité. Ah, tomate. Allons-y, tomate. Vers tomate parle. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Oui. Voilà. Oui. C'est ça. Voilà. Tomate a fini de demander pardon. Mais vous, le RDR, vous deviez avoir honte. Vous deviez avoir honte. Parce que quand on est dans un régime démocratique, où on dit la liberté d'expression, là, mais où tout le monde sort pour demander pardon, c'est qu'il n'y a pas de liberté d'expression en Côte d'Ivoire. C'est qu'on est tous les du parti unique. Et sous Oufoué, là, c'est comme ça les gens faisaient. Tu es obligé d'être PDCI RDA. Ta carte d'identité, là, c'est une carte du PDCI RDA. Donc on n'est plus dans un état démocratique, mais au multiparti. Vous n'entendez pas bien. Ah, mon truc a éteint. D'accord, après, il y a rallumé. Quand il y a printé une vidéo, il y a rallumé. On est à l'ère du parti unique. Bon, toi, maintenant, avec tout ce que tu as fait une vidéo, j'ai pas tout rentré dedans, où en ce moment, tu étais en train de te muscler. Tu disais, quand Ziggy a été arrêté, tu disais au Patriote 2.0, que c'est Patriote 2.0, souvenez-vous, que le camarade président Ibrahim Ziggy, quand il disait que le combat dans lequel on est là, il y a beaucoup qui vont arrêter, ils vont nous arrêter, nous tous, ils vont nous arrêter, et plusieurs vont aller en prison. Mais est-ce que, si plusieurs sont partis en prison là, est-ce qu'on doit fermer notre caméra? On doit abandonner le combat ou on doit continuer? Oui, bien, on doit continuer le combat parce que nous menons un combat pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Là, tu n'as pas dit le nom du président Laurent Gbagbo. Donc, s'ils ont fait ça au Soro, s'ils ont fait ça au IB, ils ont fait ça au Ouattao, c'est vous des individus là, des gens qui ont pris des armes pour les installer, des gens qui ont pris des armes pour les installer au pouvoir. Eux, ils leur ont fait ça, et puis c'est vous des individus qui avez pris le téléphone aujourd'hui, vous prenez le téléphone, toi tu dis quoi? Vous savez, vous dites quoi même dans la vidéo là même? Vous dites quoi même? Vous dites quoi même? Vous dites quoi? Et puis c'est vous là. Genre, toi tu es trop fort. Toi tout ce que tu dis ça ébranle tellement le régime du RDR. Donc voilà, ils vont venir dire non, voilà, lui là, il nous fait chose. On a qu'à... Faut partir champion, allez-y. Et puis à toi, Général Delta, petit, tu es jeune. Tu es beaucoup jeune. Tu es très jeune. Si tu as décidé de demander pardon, c'est toi seul tu sais ce que tu subis là-bas. On ne peut pas t'en vouloir. Si tu as demandé pardon à RDR, continue de demander pardon. Mais faut pas partir. Est-ce que je suis obligé de te dire de ne pas partir en Côte d'Ivoire? Toi-même, tu sais, tu n'es pas un enfant. Quand tu te laves là, tu fermes la douche, frère. Est-ce que quand toi, tu t'en te laver là, tu lèves la douche ouverte? Tu fermes parce que tu n'es pas un enfant. Toi, où tu es là, quand tu te réveilles à 6 heures, tu bandes, tu frappes à Oko, frère. Faut partir en Côte d'Ivoire, rentre en Côte d'Ivoire. Faut demander pardon et quand tu fais ta vidéo, tu dis je vais rentrer en Côte d'Ivoire pour demander pardon aux autorités. Qui vous connaît même? Qui vous connaît même? C'est-à-dire dans ce cas, nous on fait ici, on prend pour critiquer le RDL là, jusqu'on est trop arrivé. C'est-à-dire moi, quand je suis trop arrivé, laissez-moi entrer au pays, je vais venir demander pardon. Des ferronniers, des cordonniers qui sont retrouvés parce que il y a eu l'avènement des réseaux sociaux. Puis les gens, il y a 200 000 abonnés, 1 million d'abonnés. Quand il est rentré au pays, pour aller demander, c'est trop, un ancien ministre de façon là, lui va participer au tour de réconciliation. Vous vous donnez de la contenance, les frères. Vous vous donnez trop de contenance dans ce qu'on est en train de faire là, dans TikTok là. Vous vous donnez trop de contenance. Et puis ça, c'est 1 million d'abonnés. Vous n'êtes pas à 10 millions d'abonnés. Vu la même... C'est rare que vous faites 1 million de vues. Très rare. Et puis pour vous, votre truc là, c'est ça vous fatiguez. Vous ne pouvez rien créer. Allez-y. Vous pensez que le RDR sont débiles? Si le RDR... Bon, comme eux aussi, ils manquent d'amour. Parce que le RDR manque d'amour. La rébellion meurtrière qu'ils ont portée en Côte d'Ivoire là, ça fait que pour eux là, ils se disent que tout le monde les déteste. Donc il y a un peu de voix qui s'élève pour dire Adolfo, et ils sont prêts. Venez. C'est pour ça. Mais Denis Pakeko vous a fermé la porte. Denis Pakeko, quand il a fait ça à l'envers au RDR, il les a pris par derrière. Bah, on dit non, père, petit.
Faut mettre bain de carité. Il dit non, moi pour moi quand je fais, il ne met pas bain de carité. Bakongo a soulevé vaseline. Il dit je ne prends pas vaseline. Faut prendre bain de carité. Bain de carité non, tu as capote, il dit non capote ici. Il a fait à l'envers. Il a fini à Bakongo, il allait prendre Adjoumani. Adjoumani dit viens, si pour toi là, pardon, tu as l'eau. Il dit je ne prends pas l'eau. Puis fini ça. Il touche chaque ministre. Il y a d'autres qui ont proposé une rouge. Il dit lui, il ne prend pas une rouge, lui pour lui là c'est à sec. Il leur a fait ça sec, eux tous au chaud, à l'envers. Et puis il est parti. Et ils vont regarder ça. Il y a un maudit qui est venu nous faire ça à l'envers. Lui, il va partir. Et puis toi, tu es revenu. Vous aussi, vous êtes revenu. Pardon, puis il est rentré. Et puis oh. Allez-y. Allez-y. Il n'y a pas courageux parmi vous. Il n'y a pas de garçon. Si il y a allez-y. C'est où vous êtes à Ghana, puis Côte d'Ivoire, c'est loin. C'est pas loin. Rentrez. Vous, quand vous allez rentrer là, Putain 007 quand il est rentré, il dit au début, arrivé à l'aéroport, il a eu peur, tout. Bon, après, bon, 2 jours, 3 jours, il a fini son émission, tout, tranquille. Yeah, donc, c'est que c'est fini. Ado meilleur, ado fort. Donc, il a commencé à draguer les petites filles là maintenant. Oui, il a oublié, son cerveau a oublié, pour lui, c'est fini. C'est ça, on dit, frère, tu as fini notre émission, nous, on a eu notre argent. Bon, allons-y, à la Maca. Et puis, ils ont soulevé son petit corps. Tu vas rentrer là. Tu vas oublier tout tranquillement. Mais c'est quand au moment où tu n'attends pas là, c'est là qu'on va soulever le petit corps. Vous allez causer à Makoso. C'est Makoso qui a vous dit, le père d'Alois, quelqu'un qui rampe devant les ministres, qui court ici, par là. C'est lui. Un individu comme ça. C'est à lui vous échangez. Jean Makoso est trop une autorité en Côte d'Ivoire. Bon, on se retrouve en Côte d'Ivoire. Si les candidats Camara et Madou Touré sont ministres, bon, c'est normal. Que Makoso aussi, peut-être, voilà, peut-être on peut le nommer ministre. Mais causez à lui. Comment il s'appelle? Tortinigala. C'est eux qui vous parlent. Donc aujourd'hui, vous êtes en mission. Recrutez, voilà, les gens pour venir au RD. Recrutez les frères. Nous-mêmes, là, on veut diminuer. Parce qu'on est, au début, là, on était trop. Maintenant, on est combien parle aujourd'hui du continue le combat? On est combien? On est combien qui continuent le combat encore? Au PPAC, il y a combien? Mais à un moment donné, quand on parlait de juin, juillet, août, septembre, octobre, là-bas, là, mais les gens, ils ont dit, mais attends. Et quand moi, je disais, non, Dieu a suscité beaucoup de personnes parmi nous. C'est Dieu qui est en train de faire son travail. Dieu, c'est doyi. Dieu, c'est doyi. Mais venez, on va faire. Ramassez-les. Tous vos gars là, ramassez-les. Prenez, envoyez message. Si vous pouvez, je vais vous donner une chose. Vous pouvez tester aussi. Vous m'envoyez message, vous envoyez message à Oxymore, à Gouin, à tout le groupe là. Envoyez à Annie Babo, c'est comment? Demandez pardon. Un peu petit fait, si ça prend, ça peut passer. Ne regardez pas le visage. Souvent, il y a d'autres là, ils se guindent, mais dès que tu envoies, tu les branches, ils tombent dedans. Envoyez les messages. Videz, enlevez. Nous, on veut rester un petit groupe, mais très efficace. C'est le PPACI qui fait l'opposition en Côte d'Ivoire. Sans le PPACI, il n'y a pas d'opposition. Et c'est nous, on fait l'opposition. Tous les autres partis, là, ils ont baissé leur culotte devant le RDR. Et le RDR les prend par derrière. Le RDR leur fait ça à l'envers. C'est nous, on fait l'opposition. Donc, on veut se connaître entre nous. La minorité, là, on se connaît entre nous. Et puis, on est très efficace. C'est une petite armée qui sauve le roi, dit dans la Bible. C'est pas une grande armée qui sauve le roi, mais une petite armée. Et nous, on veut un petit groupe, mais efficace. Dans nos critiques, efficace dans ce qu'on fait. Et puis le combat va aboutir. Et puis demain là, la Côte d'Ivoire, c'est pas un homme politique qui va nous célébrer. C'est la Côte d'Ivoire qui nous sera reconnaissante. Parce que lorsque la mère patrie était mise à genoux, il y a eu des gens, des enfants qui n'ont pas abandonné la mère patrie, qui sont restés là-bas et qui ont donné de leur voix jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire soit libérée. Oui, la Côte d'Ivoire nous sera reconnaissante. Donc, vous, continuez, allez-y, envoyez des messages, ramassez-les, videz, nous on veut que ce soit vidé. Et tous les prochains là, allez-y, vous qui êtes prêts à partir là, demandez pardon, puis foutez-nous la paix. Demandez pardon. Le président Laurent Gbagbo n'a pas manqué de le dire. Un à un, vous pensez que si Laurent Gbagbo était des individus de votre carrure là, des individus de votre carrure là, la Côte d'Ivoire serait à ce stade. Mais Laurent Gbagbo a tout vécu. Assassinat manqué, ils ont tout fait, exil, tout, prison, tout. Mais le vieux n'a pas abandonné. Il est parti à la CPI 10 années. L'objectif là, c'était que quand il rentre en Côte d'Ivoire, il abandonne la politique. Et quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, vous avez vu des voix ont commencé à se lever. Non, le président actuellement, s'il se retrouve à un moment, il va s'asseoir, il va devenir comme un sage. Il sera encore plus influent. Il dit,
c'est moi et moi seul qui déciderai de comment me retirer en politique. Moi, je ferai la politique jusqu'à ma mort. Ceux qui disent ça là, je ne veux plus jamais entendre ça. Il leur a fermé la bouche et il continue. Mais pour quelqu'un qui a vécu ça, comme vous, là, vous petit, c'est même pas exil, petit temps, 2 mois au Burkina, 2 mois au Ghana, c'est vous qui vous êtes devenu chose Yakuba. On ne peut plus vous attraper, Ado pardon, Ado ceci, Ado cela, Ado titi, Ado cela, Ado tata, Ado est devenu mignon, Ado n'a plus bouche tant que vous disiez hier, il ne faut pas te blesser petit. Que vous disiez hier, Ado est trop bon maintenant, Ado est trop sain, Ado est l'homme politique qui a la main sur le cœur, qui est temps, et vous oubliez Guy Trozon, vous oubliez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, les 3000 morts, et Laurent Gbagbo, c'est Laurent Gbagbo aujourd'hui qui a gâté toutes les 3000 morts, c'est Laurent Gbagbo qui a fait toutes ces victimes. Ado est devenu blanc parce que l'exil vous fatigue, parce que 2 mois au Burkina Faso vous ne tenez plus, parce que vous n'arrivez plus à Mougou, c'est un territoire étranger, ça ne vous arrange plus. Ado est devenu mignon. Et vous pensez qu'Ado, là, lui, il est assis là-bas du haut de son palais, qu'il a pris en force, là. Lui, là, il est là, puis vous croyez, vous pensez que c'est un enfant? Allez-y, rentrez en Côte d'Ivoire. Rentrez en Côte d'Ivoire, champion. Le premier qui va rentrer en Côte d'Ivoire, si lui rentre en Côte d'Ivoire, nous tous, on devient RDR. Rentrez, vous rentrez en Côte d'Ivoire, puis faites vidéo. Pas, tomate, toi, tu es assis là-bas, tu dis, rentre en Côte d'Ivoire, voici l'indépendance. Il y a aujourd'hui, le soir, là, les djoulas, les musulmans, les imams, là, ils vont aller boire bien, non? Ils vont aller manger porc au fou, à chose à Yopougon. Faut partir, on va te voir là-bas, champion. Allez-y. Est-ce que vous êtes des garçons? Vous êtes des garçons? Allez-y, on va tester quelque chose. Bande de malhonnêtes. Quand on a fait combat de Gbagbo, vous pouvez faire combat de Gbagbo. Vous pouvez faire combat de Gbagbo. Gbagbo n'a pas de combat. Gbagbo lutte pour la Côte d'Ivoire. Gbagbo est un fils digne de la Côte d'Ivoire. Et tout fils digne, il ne peut pas voir sa mère souffrir, sa mère être humiliée sans pour autant broncher. Et vous là, ce que vous êtes en train de faire, demander pardon aux oppresseurs, là. Vous êtes capable de vous incliner devant ceux qui sont en train de martyriser vos enfants, vos parents, sans pour autant dire mot. Pourquoi? Simplement parce que vous êtes des indignes de lâches. Parce que vous êtes des indignes. Et vous ne savez pas pourquoi vous êtes arrivés dans ce combat. Pour vous l'avoir, ça a fait des modes. Actuellement, ce que les jeunes font là, c'est TikTok, voilà, vidéo. Mais il y a beaucoup de choses que les jeunes font. Il y a plusieurs qui font la comédie aujourd'hui. Ils prennent ça, ils font la comédie. Mais pourquoi vous n'êtes pas allé en comédie? Et puis c'est sur le terrain glissant là, vous êtes venu. Sur ce terrain glissant là. Et j'ai vu Delta qui avait, voilà, qui parlait petit, un matin comme ça, tu te lèves, pardon. Pourquoi? Parce que tu t'es laissé influencer. Par Bakosso, par Daouda, par Benito et autres, Dimitri, ils t'ont acculé, envoyé un message ici, quand voilà, tu as cédé, et tu sors pour venir demander pardon. Je demande pardon, je vais rentrer en Côte d'Ivoire, arriver en Côte d'Ivoire pour aller demander pardon à chose. Tu allais demander pardon à la Côte d'Ivoire, vous demandez pardon à quelle Côte d'Ivoire? Votre pardon là, c'est à quelle Côte d'Ivoire vous demandez pardon? Dites-nous, puisque la Côte d'Ivoire plurielle, elle souffre, puisque la Côte d'Ivoire plurielle, elle est assujettie par le régime du RDR. Mais vous demandez pardon pourquoi? Et dans son pardon qu'il a demandé là, il dit, est-ce que quand vous avez vu le jeune, comment il s'appelle? Le jeune gars de Yangola a été éliminé là. Vous avez vu, j'ai parlé dedans, je n'ai pas parlé dedans. Est-ce que quand vous avez vu, ils ont donné riche chinois là, j'ai parlé dedans, je n'ai pas parlé dedans. Donc ça veut dire, à partir du moment où vous appartenez au RDR, tout ce que le RDR fait subir aux Ivoiriens, vous ne parlez plus de ça. Ça dit, vous n'êtes plus dedans. Donc, être avec le RDR, c'est accepter tout ce que le RDR fait subir aux Ivoiriens. Mais les Ivoiriens, vos parents en font partie. Les Ivoiriens, là, vos enfants en font partie. Donc, vous êtes à mesure, vous êtes capable d'accepter ce qu'on fait subir à vos enfants, simplement pour vos intérêts personnels. Simplement pour vos intérêts personnels. Rentrez. Nous, on va voir. Macron, on a qu'à vous accueillir. Bon, avion, vous n'allez pas prendre. À la frontière. Et puis, on vous prend, vous rentrez, et puis nous, on va voir. Si vous êtes rentrés, nous, on va insulter le RDR. On va finir d'insulter dans tous les cas, nous aussi, on va rentrer. Dans tous les cas, on va demander pardon, puis on va rentrer. Dans le RDR, ils sont trop débiles. Normalement, ils doivent lancer mandat d'arrêt international contre vous. Parce que c'est un grand manque de respect. Quand tu as fini de dire tout ça, et puis tu avais me donné pardon, c'est comme si, c'est foutaise. On doit vous faire arrêter. Vous êtes très dangereux. Vous là, vous êtes très dangereux. Mais il y a les soulets de Paris là, pendant combien de temps ils font les vidéos? Ça fait combien de temps ils ne sont pas encore arrivés en Côte d'Ivoire? Souleymane Kone Gbagbo là, il a connu l'Europe, il a tout eu ici, mais il est parti au Burkina, arrivé au Burkina, il avait sa raison de faire chose.
Vous quittez en Côte d'Ivoire dans un pays souffrant, un pays boiteux, un pays bancal, vous retrouvez au Burkina, votre tête grossisse. Mais quelqu'un qui était en Europe, dans le beurre, dans le miel, et puis il quitte là, puis il se retrouve en Afrique. Mais malgré ça, il continue. Malgré ça, là, lui, il continue. Des gens qui ont fait la lutte, comme au Kossissi Baba Nicolo, tous ces résistants, hier, là, ils n'ont jamais abandonné les Ivaïpo et autres, là. C'est quoi, ils n'ont pas vu? C'est quoi? Et puis vous, c'est quelque chose de personnes des choses 2020, avec l'avènement des réseaux sociaux où vous êtes arrivés là. C'est vous qui vous gardez. C'est vous qui êtes trop arrivés. C'est vous, voilà, c'est vous quoi. C'est vous. Parce que le RD vous a fait comprendre qu'aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, là, la politique, là, on met de l'argent devant. On met l'argent devant, on met l'argent devant. Et Benito sort pour dire que, chose, comment il s'appelle, le directeur de communication de ce PPACI, là. J'ai oublié son nom, si Savané. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas donné l'argent, et ils ne veulent pas donner l'argent. Mais après ça, on va les affronter. Le PPACI ne donnera pas 5 francs à quelqu'un. Le PPACI ne veut pas donner l'argent à quelqu'un. Parce qu'on ne fait pas combat du PPACI, nous tous on fait combat de la Côte d'Ivoire. Et comme quand on est beaucoup, on est plus fort, c'est pourquoi on se réunit autour d'un parti politique et puis on parle de combat. Nous tous on a une ambition. L'ambition là c'est que la Côte d'Ivoire soit indépendante, libre et démocratique. Que la Côte d'Ivoire soit libérée de tous ses oppresseurs, de tous ces voyous et ces pantins qui nous envahissent. C'est pour ça qu'on est en train de libérer. Lutter pour la Côte d'Ivoire. Donc on ne lutte pas pour un parti politique. Et il n'y a pas quelqu'un qui va donner l'argent à quelqu'un ici. À vous les cadres du PPACI là, vous qui donnez l'argent puis vous divisez là, vous devez garder votre argent. Vous avez beaucoup d'argent. Si vous avez beaucoup d'argent, financez le parti. Si vous avez beaucoup d'argent, financez les activités du parti. N'envoyez pas l'argent aux communicants. Parce que quand vous traitez avec eux, là, ils sortent. Mais regardez, Benito va sortir. Allez sur la place publique pour dire Kone Katina m'a dit, Kone Katina m'a dit, Kone Katina m'a dit. Un homme de fierté. Vous l'avez écouté, non? Mais moi, j'ai parti où? Je suis Gbagbo. Jusqu'à mort. Je suis pro-Gbagbo. Le PPACI, c'est ma maison. Pro-Gbagbo jusqu'à mort. C'est ça qu'on appelle les hommes de conviction. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, demain là, on sait tout ce qui s'est passé. Vous n'aurez pas, vous ne serez pas, ça ne va pas vous aider, c'est pas à votre profit. Parce que vous n'êtes pas des hommes de conviction. La conviction a un prix. Parce qu'il ne suffit pas de dire non, je suis tant. Mais le prix là, que tu vas subir pour cette conviction là, il faut accepter ça jusqu'à la fin. C'est pourquoi Christ a dit, j'ai combattu le bon combat. Non, l'apôtre Paul. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé ma foi et j'ai achevé ma course. Désormais, la couronne de justice m'appartient. Si c'est l'apôtre Paul ou bien Timothée, c'est qui? Si c'est l'apôtre qui a dit ça. Faut pas te faire face, frère. Désormais, la couronne de justice m'appartient. Donc, il y aura des épreuves, des épines sur le chemin. Parce que le combat qu'on est en train de mener, c'est pas facile. Mais il peut abandonner. Là, ils peuvent abandonner, ils ont tout, ils peuvent voler l'argent, partager avec les Européens, partager avec les Occidentaux, merci beaucoup, partager avec les Occidentaux, puis voilà, c'est fini. Mais ils disent, ils font pas ça. Nous, on veut un pays libre. Et pour ça, là, ils font face au terreau. Et pour ça, là, ils font face aux attaques de ces Occidentaux, de ces voyous, de ces DAO, pour ne citer que autres, là. Ils font face à ça. Mais ils n'ont pas abandonné, ils continuent. Parce que la libération, la liberté a un prix. Et ça s'arrache au prix du sang. Que Guevara dit qu'il n'y a pas de libérateur, c'est le peuple seul qui se libère. Mais le peuple qui doit libérer la Côte d'Ivoire, vous tous vous débaissez votre caleçon, vous pouvez prendre par derrière par le RDA. Qui va libérer la Côte d'Ivoire là pour vous? Qui va libérer vous votre Côte d'Ivoire là pour vous? Et vous venez faire les éloges de ces voyous, de ces pantins qui ont humilié la Côte d'Ivoire, qui ont détruit la Côte d'Ivoire, qui ont défiguré la Côte d'Ivoire. Et à cause d'eux là aujourd'hui là, plusieurs Ivoiriens plusieurs orphelins plusieurs handicapés, des veufs partout dans les rues d'Abidjan. Et vous sortez pour venir faire les éloges de ces voyous. Vous venez faire des éloges de ces voyous. Moi, on va se reprendre. La Côte d'Ivoire là, c'est nous, notre territoire tous. Mais nous là, retirez-vous. On va libérer la Côte d'Ivoire pour que vos parents soient heureux. On va parler, on va batailler, on va donner du meilleur de nous-mêmes jusqu'à ce que ce pays soit libéré. Et demain là, vous-même, vous allez vous asseoir et vous regardez dans le rétroviseur. Qu'est-ce que vous avez fait hier? Qu'est-ce que vous avez dit hier? Et pour vos propres intérêts personnels, vous êtes venus faire les éloges de ces voyous, de ces agresseurs. Parce que nous sommes agressés dans notre propre pays. Nous sommes agressés dans notre propre pays. Nous sommes agressés. Et moi, je suis agressé parce que pour mes intérêts personnels, parce que je vais rentrer en Côte d'Ivoire, parce que je vais faire tant, je ne gagne pas à manger où je suis, c'est un territoire étranger, je ne me retrouve pas parce qu'en Côte d'Ivoire, au moins, voilà, je volais la moto pour aller vendre, mais ici, là, je ne peux pas voler moto pour aller vendre. Donc voilà, je dois faire les éloges d'un oppresseur. Allez-y. Allez-y. Mais vous allez voir si le combat là va faiblir. Mais vous ne voyez pas que plus vous partez là, plus la communication continue.
Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas plus, vous faites ça là, la communication continue. Mais quand vous retirez là, ça nous donne plus. Ça dit, c'est que vous dites, vous disiez, c'est pas vous disiez, vous disiez hier là. Nous on récupère tout et puis on dit tout à votre place. On prend, c'est transfert. Vous nous transférez ce pouvoir là. Et puis voilà, nous on redit, allez-y, baissez votre culotte. Mais l'histoire retiendra que vous êtes des indignes. Et le président Laurent Gbagbo n'a pas fait ça. Il n'a pas baissé la culotte. Il a été en France en exil. Lorsque Oufoué a envoyé des gens pour dire champion, faut rentrer en Côte d'Ivoire. 6 000 milliards. Il y a Villa qui t'attend. On va te faire tant. Il dit, on va dire à Oufoué que moi, lui et moi, il n'y a pas sans lui et moi. Va dire à Oufoué qu'entre lui et moi, là, il n'y a pas affaire d'argent. Lui, il a regardé l'argent, milliards. Regardez Villa. Dis à Oufoué que j'ai Villa en Côte d'Ivoire. Et puis, il n'a pas pris l'argent. C'est cet homme-là que nous, on suit. Et tous ceux qui suivent véritablement le président Laurent Gbagbo, tous ceux qui partagent véritablement l'idéologie du président Laurent Gbagbo sont des hommes de conviction. Sont des hommes de conviction. Regardez le cas du PPACI. J'avais idée. Comment il s'appelle? Hubert Oulaï, pour ne citer que autres. Ils étaient à l'Assemblée nationale. Ils connaissaient ce qu'on appelle les avantages qui vont avec le choix de l'Assemblée nationale. Les émoluments que percevaient les députés, ils ont regardé ça. Le président Laurent Gbagbo dit, bon, le comité central a dit, on ne va pas aux législatives. Et puis ils ont laissé, ils disent, ils ne vont pas. Ils n'ont pas regardé l'argent. Ils n'ont pas regardé les avantages. Ils n'ont pas regardé le passeport diplomatique. Ils n'ont pas regardé tous ces avantages-là. Ils disent, non, par conviction. On laisse et puis ils ont laissé, puis ils sont là. Vous pensez que c'est quoi? Mais quand on est Katina là, ils peuvent partir au RDL, ils ne réfléchissent pas, ils partent, c'est l'argent. C'est à cause de l'argent, les Doumani la cour. C'est à cause de l'argent, les Aoussou Jano sortent pour dire, le président Ouattara endetté la Côte d'Ivoire. Celui qui aime la Côte d'Ivoire, c'est celui qui endetté la Côte d'Ivoire. Et tous, ils sont tous ridicules au RDL. Mais ils peuvent partir. Pourquoi ils ne sont pas partis? Parce que ce sont des hommes de conviction. Et ils suivent un homme qui est aussi un homme de conviction. La conviction, je sais pas comment expliquer. La conviction, c'est une qualité. Et vous restez là, vous venez nous emmerder. Non, Gbagbo ici. Le peuple de Côte d'Ivoire à bout de souffle. Ah, voici, il y a eu quelqu'un qui vient nous libérer. Et ces communicants sont sur la toile. On clique ici, abonnez. Vous avez eu des abonnés qui remplissent beaucoup d'abonnés. Et vous ressortez. Quand vous ressortez, vous demandez pardon au RDR. Ces mêmes abonnés qui sont abonnés de vous à cause de ce combat-là, ils expriment leur mécontentement. Vous sortez pour dire, petit Delta là, un but de sa petite personne, je ne sais pas lui, il est qui. Et puis ils sortent pour dire, le RDR peut me dire tout ce qu'ils veulent. Mais vous les autres, il ne faut pas que quelqu'un va me dire ça. Et pourtant, tu oublies que ça, à cause de ce combat-là, que plusieurs sont venus s'abonner à ta page. Donc ceux qui sont venus s'abonner à ta page, ils vont parler, ils n'ont pas le droit de parler. Ils n'ont pas le droit de dire non, nous on a mal parce que tant, on t'a suivi, on s'est abonné à cause de temps pour temps. Ils n'ont pas le droit de dire ça. Vous êtes sérieux? Mais nous, nos abonnés qu'on a là, c'est à cause de Gbagbo. Il n'y a pas quelqu'un ici qui fait. C'est parce qu'on parle de Gbagbo qu'on a abonné. C'est parce qu'on parle de Gbagbo qu'on a abonné. Donc demain, si ceux qui suivent là, ils voient que moi je suis en train de parler du RDR, c'est leur droit le plus légal. D'autant plus que plusieurs partageaient les vidéos. Plusieurs prenaient leur connexion, même leur agent là. Et ils regardent jusqu'à chose. C'est leur agent qui part. Moi j'ai investi l'argent sur toi, ta communication. Et puis toi, tu fais quelque chose qui ne me plaît pas, il ne faut pas y parler. Il y a feu dans vos cerveaux. Il y a feu dans vos cerveaux. Vous ne réfléchissez pas. Mais ils doivent parler, ils ont le droit de vous le dire, qu'on n'est pas d'accord. Mais vous sentez, vous menacer. C'est lui qui va dire ça. On va se bagougou sur la taille. Et puis tu reçois après pour dire non. Vous là, vous êtes, personne ne t'a dit mot, champion. Quand vous voulez partir au RD, là, vous venez en silence et puis vous voulez partir en fanfare. Vous venez silencieusement, vous rentrez dedans. Avant de venir ici, là, est-ce que j'ai fait ta page? Avant de venir parler ici, pour partager la vision du président Laurent Gbagbo, est-ce que j'ai écrit lettre à quelqu'un pour dire, bon, peuple de Côte d'Ivoire, à partir d'aujourd'hui, je vais parler de Gbagbo. Donc maintenant, quand tu vas partir, à partir d'aujourd'hui, je quitte Gbagbo, c'est ça? Tu ne peux pas venir en silence et puis partir en fanfare. Si tu viens en fanfare, tu vas partir en fanfare. Tu viens en silence, tu t'en vas en fond sonore. Tu t'en vas doucement, sans faire de bruit. Mais quand vous partez, c'est là, maintenant vous sortez. Non. Tu t'as ici. Maintenant, voilà, ça vous donne. Gbagbo ici. Nous tous, on connaît. Tous ceux qui demandent pardon, là, la finalité, là, c'est d'insulter Gbagbo. Nous tous, on sait.
C'est d'insulter Gbagbo pour plaire au RDR. Mais si vous êtes courageux, si vous êtes garçon, il faut plaire au RDR depuis votre position. Hein. Mais là où vous êtes là, vous gâtez. Là où vous êtes là, vous gâtez. Si vous êtes au Burkina Faso, si vous êtes au Mali, au Niger, vous gâtez. Parce que où vous êtes là-bas, là, le régime du RDR va toujours vouloir passer soufiste, Marcos et eux qui vous communiquez là. Ils vont vous dire d'attaquer l'AES. Parce que vous avez soutenu l'AES. Delta, là, toi, tu parlais de l'AES. Ibrahim Traoré, quand il demande pardon à la Centre-Ouest, tu peux venir parler de l'AES. Mais tu ne peux pas être notre territoire. Et puis, tu as venu faire les éloges de celui qui envoie des gens venir nous déstabiliser. Jamais de la vie. Même si je suis AES, je n'ai pas accepté ça. C'est-à-dire, moi, j'ai plus ma maison, moi, j'étais belge. Et puis, toi, tu as venu faire les éloges de mon ennemi. Champion, je jette ton corps dehors. Frère, tout doucement, il faut quitter ici. Non, on ne peut pas accepter ça. Si tu es arrivé ici, c'est parce que là-bas, là, tu n'étais pas d'accord. Maintenant, si tu es d'accord avec, il faut partir. Ça, là, c'est quelque chose qui est difficile. C'est pas difficile. Même les Européens le font. Quand ils te donnent asile, là, et qu'ils te rendent, ils se rendent compte que toi, là, où ils t'ont donné asile parce que tu as fui ton pays. Quand ils rentrent dans ton pays, là, ils te retirent leurs papiers. Donc, si tu es dans l'AES et puis tu veux faire les éloges des Draman, ça veut dire que tu es d'accord maintenant, il n'y a plus de problème. Rentre là-bas. Et toi-même, tu te mets en danger parce que tu ne peux jamais rentrer en Côte d'Ivoire. Toi où tu es là, tu ne peux jamais. Si tu es courageux, rentre. Rentre. Nous, on veut voir le premier courageux. Le premier garçon. En Côte d'Ivoire, là, le garçon des garçons, là, c'est Gbagbo. On veut voir le deuxième garçon des garçons. Et puis on va dire non, ça c'est Gbagbo, son deuxième. Rentre, on va tester quelque chose. Rentrez. Bande de plaisantins, bande de voyous, quoi, pardon au RDR. Et puis l'individu s'assoit en Suisse pour dire rentrez, rentrez. Faut rentrer en Côte d'Ivoire, faut pas blaguer les enfants, ils vont partir se jeter. Ils vont aller se livrer au RDR. Faut pas blaguer les enfants, ils vont aller se livrer au RDR. Les Marcos sont dans ton PV. Toi, tu es assis en Europe, tu es en train de profiter des avantages, de largesse de la Suisse. Et puis eux, ils sont là-bas, tu leur dis non qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Maintenant, toi, tu te bats sur quoi pour leur dire de rentrer en Côte d'Ivoire? Toi, tu es ministre, tu es l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Suisse. De quel droit tu te permets de leur dire de rentrer en Côte d'Ivoire? Tu penses que le RDA a une mémoire sélective? Tu penses que le RDA est amnésique? Tu penses que le RDA est débile? Des gens qui ont fait des rébellions, qui sont organisées combien de fois, pendant combien d'années? Mais pour faire une rébellion, pour organiser une rébellion, là, il faut de l'intelligence. Et donc, pour vous, là, ils ne réfléchissent pas. Parce que vous venez, tu finis 20 ans d'injure, 30 ans d'injure, et puis un seul jour, pardon, puis ils n'ont qu'à te prendre à bras ouverts. Parce que vous êtes qui? Vous êtes fort que commentaire communicationnel? Vous êtes fort que lui? Vous êtes fort que lui. Si tu es fort que lui, il faut partir. Bon, 1 million d'abonnés, là, c'est virtuel. Virtuel. Et il y a d'autres, là. Et puis, 1 million d'abonnés, là, quand tu apprends, il y a d'autres qui sont abonnés, ils sont morts. Il y a d'autres qui sont abonnés, là, ils sont morts. Et puis, leur compte, ils sont toujours connectés, ça est toujours là. C'est pas tout le monde qui vous suit. Il y a d'autres qui ont créé un compte là, ils ont laissé, ils sont allés créer autre compte. C'est faux.